Hello, ça va? Welcome to la saison 2. Enfin, la saison 2 Café Potin. Je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Je suis trop happy, il fait beau aujourd'hui. On est en face du Panthéon. Ça va être sans doute peut-être l'épisode le plus important de ma chaîne jusqu'ici. Si tu me suis sur Instagram et TikTok, tu sais que j'ai passé une année qui était vraiment compliquée. Voilà, ça fait 2 ans que le Café Potin a commencé. Et pendant une année, ça allait trop bien. J'étais grave en adéquation avec ma personnalité. L'eau a coulé sous les ponts. Et il y a eu une deuxième année où c'était pas trop ça, où vraiment c'était pas du tout régulier. Et vraiment, dites-vous un truc, quand Café Potin c'est pas carré, c'est que ma vie elle est pas carrée. Si vous n'avez pas votre épisode de Café Potin tous les vendredis soirs, c'est qu'il y a un problème. Cet épisode sortira exceptionnellement le dimanche, mais le reste du temps ce sera normalement le vendredi. Je croise les doigts pour que mon emploi du temps à la fac l'année prochaine ne soit pas trop galère. Et oui, je vais à la fac, spoiler alerte. J'ai commandé, je sais pas si t'as commandé, mais j'ai pris un thé glacé. Commençons déjà par les potins de la semaine, ok? Il faut sachez que là, le 11, je passe mon épreuve de bac parce que j'étais malade en juin, donc là je vais les passer en septembre. Pardon? Oui, c'est ça, le texte. Ok, super, merci beaucoup. Donc je passerai mes épreuves là, le 11 septembre et le 12 septembre. Là, je suis en mode devoir, je suis en train de taffer alors que tout le monde est en train de profiter de ces derniers jours de vacances, de ces dernières semaines, et moi je suis là en mode... Bref, j'ai vraiment soif. Positivity, on respire un bon coup. Il m'est arrivé donc quelque chose pendant près d'1 an, ok? Pendant 1 an, en fait, si vous voulez, il m'est arrivé des choses. Et sur le coup, je ne voyais pas forcément de problème à ce que ces choses-là m'arrivent. Et maintenant, je pense que j'ai un peu de recul sur la situation. Ça fait 2 mois maintenant que typiquement je vais mieux et vous allez comprendre pourquoi. Tu commences à me connaître maintenant et tu sais que j'aime bien être responsable de ce qui m'arrive. Quand il m'arrive quelque chose en fait dans la vie, je me dis pas oh c'est de la faute de ça, c'est de la faute de ci. Moi j'aime bien me dire que j'ai du pouvoir sur ma vie, que c'est moi qui décide et que j'ai un pouvoir de décision qui est hyper important. Typiquement, j'ai été entourée de personnes dans 2 sphères, donc dans la sphère amicale et dans une autre sphère un peu plus complexe, qui ont eu des comportements envers moi que j'ai acceptés. J'ai accepté beaucoup de comportements que je n'aurais jamais dû accepter. J'ai accepté de faire des concessions que je n'aurais jamais dû accepter de faire. J'ai accepté de changer de personnalité, de changer moi, qui j'étais fondamentalement. Moi, la sublime Iesa que j'ai mis tant d'années à construire, tant d'années à peaufiner pour que des gens arrivent et juste genre je change tout. Et ça m'a été néfaste. Je suis pas là pour raconter concrètement ce qui s'est passé ou parler mal des gens ou raconter explicitement tout ce qui a été fait et voilà. Je suis plus là pour t'expliquer moi ce que j'en ai appris, moi ce que j'en ai retenu, ce que je ferai et ce que je referai plus. Par contre, il y a quelqu'un à côté de moi et ça me dérange. Est-ce que je lui dis ou pas? En vrai, One Life, il ne se souviendra pas de moi. Bon là, c'est bon, on voit plus son bras. Il était là. Je suis vraiment pas là pour mettre des gens dans une sauce ou pour voilà. C'est pas mon truc. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, on est au Panthéon et c'est dingue que l'univers m'ait ramené ici. Parce que tu le sais, les cafés dans lesquels on va, je les choisis jamais de façon arbitraire. Genre en gros, c'est le hasard. Je prends le plan. Merci beaucoup. Je prends un plan et je mets mon doigt et je sélectionne un endroit du plan et j'y vais. Et là, c'était le Panthéon aujourd'hui et c'est dingue parce qu'il y a une des personnes qui faisait partie de ma vie donc du coup durant l'année qui est passée et que j'ai rencontré ici. C'était notre lieu de rencontre. Et si cette personne regarde la vidéo, elle va reconnaître du coup. Délicieux. Ça fait vraiment du bien à la gorge. Je vais pas me laisser abattre. Vous savez, avant, je me plaignais beaucoup de ne pas avoir d'amis et d'être assez seule. Et finalement, j'ai trouvé que l'année dernière était une année durant laquelle j'étais hyper entourée. Et finalement, like the fuck, je me dis que c'était tellement mieux quand j'étais seule et que je protégeais mon énergie, ok? Genre, considère que, tu vois, ton énergie, c'est comme genre plein de diamants que t'as. Tu vois, ils sont dans ta maison, dans un tiroir bien caché et ils sont précieux. Demain, tu te mets à les donner à des gens, ces personnes-là, vu que c'est pas les leurs, elles vont les abîmer, pas forcément y faire attention, etc. C'est un peu ce qui s'est passé, tu vois. Soyez seul quoi qu'il arrive. Peu importe si vous avez des amis, si vous avez une famille, si vous avez un petit copain, vous êtes toujours seul. Quand vous allez dormir le soir, vous êtes seul. Quand vous pleurez dans votre chambre, vous êtes seul. Quand vous avez des traumas ou que vous vivez des expériences difficiles, la plupart du temps, la première personne qui va peut-être chercher à vous dire des choses du type « écoute, tout va bien se passer », c'est toi-même. Quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il se passe, toi, tu seras toujours là pour toi. Et c'est ça le fait d'avoir confiance en soi. J'ai confiance en le fait que moi, Iesa, je serai toujours là pour moi. Et le fait d'avoir accepté tous ces comportements, c'est clairement du manque de respect envers moi-même. Je pense que je ne me suis pas du tout honorée et j'ai pas honoré mes principes et j'ai pas honoré
ce que j'étais, tu vois. J'ai vraiment vécu des choses qui étaient vraiment pas cool, des moments où je me suis sentie humiliée, des moments où je me suis sentie comme si tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais à apporter sur une table, ça ne comptait plus. Les personnes que j'ai rencontrées portaient une importance superficielle sur des aspects de ma vie qui m'intéressaient même pas. Genre par exemple, elles, ces personnes-là, ce qui les importait, par exemple, c'est ma coupe de cheveux. Moi, je la trouve très bien, ma coupe de cheveux, et j'en ai rien à foutre en fait de ma coupe de cheveux, parce que moi, ce qui m'importait à ce moment-là, c'était mes études, mes réseaux sociaux, ma communauté, mon sport. Et si tu veux, tous ces trucs-là, je les ai mis de côté parce que ces personnes-là, ce qu'elles voulaient voir, c'était autre chose, tu vois, c'était un autre spectacle. J'ai mis en place ce spectacle pour ces personnes. Mais en réalité, si les gens ne sont pas capables de voir que toi, tu es incroyable, que toi, tu as fait un tas de choses, que toi, tu es capable de faire X et Y, bah, genre juste fuck off, c'est juste des gens hyper pas intelligents. Hein. Désolée si je chiale à certains moments parce que... En fait, je suis mitigée entre je suis triste pour moi. Genre, je suis triste d'avoir fait ça à Yeza parce que genre j'ai une estime de moi qui est tellement... En tout cas, elle revient petit à petit et j'ai une estime de moi à la base qui est quand même bien. Genre, je m'estime comme quelqu'un de super, qui a des bons principes, etc. Et je vais faire un long chemin de ma vie avec moi-même parce que bah jusqu'au dernier souffle, ce sera avec moi, tu vois. Et je suis tellement triste d'avoir accepté tout ça sur moi, d'avoir accepté des choses en fait que, genre tu sais, tu les fais pas subir à quelqu'un que t'aimes. Typiquement quand tu aimes quelqu'un, tu vois, tu lui manques pas de respect, tu lui donnes le meilleur, tu es là pour lui, tu fais attention à son temps, tu n'arrives pas en retard au rendez-vous, etc. Ça, avant de le faire pour les autres, il faut que tu le fasses avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas fait ça pour moi-même. Genre, je me suis un peu considérée comme de la merde et accepté que les gens me traitent comme de la merde. Avec des gens qui finalement à la base voulaient même pas me voir à leur table, alors que en fin de compte c'est moi qui veux pas de ces gens à ma table. Ouais, les gens qui te veulent pas, bah genre juste toi non plus tu les veux pas, et c'est même pas juste parce que ces personnes ne te veulent pas, c'est parce que si elles n'arrivent pas à voir la valeur que toi tu as, mais qu'est-ce que tu as à foutre avec eux? Rien, tu n'as rien à foutre avec ces gens-là à leur table. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu l'as vu, du coup, j'étais beaucoup moins présente sur tout ce qui était cours, etc. Alors que moi, vraiment, l'année dernière, genre, mes cours, c'était mon business. J'adorais ça, je vivais vraiment... Enfin, j'étais trop heureuse, en fait, tous les matins d'aller en cours. Et vraiment, chaque matin, quand je me réveillais, c'était genre... une nouvelle fête. C'était, ok, trop bien, quelle aventure est-ce qu'on va avoir aujourd'hui, quel challenge est-ce qu'on va réussir à surmonter. Et carrément, je me souviens, j'avais genre un petit cahier sur lequel je notais genre quelles étaient les choses à améliorer pour le lendemain. Et c'était tellement bien, genre c'était tellement une année qui était productive. Et là, c'était plus du tout le cas, j'étais tout le temps occupée à plaire à ces gens. Quand j'étais dans cette situation, je vais te dire la vérité, je me sentais mal, je me sentais pas bien. C'est-à-dire que j'allais me coucher tous les soirs et je me disais what the fuck, genre c'est bizarre, je me sens pas bien. Et c'est normal, quand t'es pas toi-même, quand tu fais des choses, c'est comme quand tu te lèves tous les matins pour aller faire un métier que t'aimes pas, tu vois. Tu poses ton énergie sur des choses que t'aimes pas et qui ne sont pas toi. Forcément, tu te sens mal. Et tous les soirs, je me sentais mal et parfois, je pleurais dans ma chambre, j'allais pas bien. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à aller mieux? Je me levais tous les matins et je me disais, ok, ça va aller mieux, mais ça pouvait pas aller mieux. Je faisais des to-do list. Je faisais tous les trucs de conseils de comment aller mieux, de développement personnel. Je regardais des vidéos sur YouTube, ça n'allait pas mieux. Je comprenais pas pourquoi. Je me disais mais what the fuck, pourquoi est-ce que j'arrive pas à aller mieux? Pourtant je fais tous les efforts du monde et j'arrive pas à aller mieux. Parce que fondamentalement j'avais pas trouvé quel était le problème. J'étais tellement dans une phase de déprime où je pleurais tous les soirs, où j'allais mal, que je me disais... Et je regardais les vidéos que je faisais avant, je regardais les albums photos de comment j'étais avant, je regardais mes notes d'avant, je regardais mes bulletins d'avant. Et je me disais... Peut-être que finalement, cette année-là, j'étais à mon prime et là, il m'arrive un truc que j'arrive pas à comprendre et c'est la fin de Yeza. C'est la fin de Yeza et de Yeza Swag. J'avais 17 ans et je pensais que la vie était finie. Alors que putain, j'ai que 17 ans. Bon, là, aujourd'hui, j'en ai 18. Mais j'avais que 17 ans. La vie, elle est encore devant moi. Je peux encore faire un tas de choses. Aller vivre dans un autre pays, faire des enfants, adopter un nouvel animal de compagnie, développer un nouveau concept. Je sais pas, moi, changer de couleur de cheveux. Je peux encore faire un tas de choses. J'avais que 17 ans et je pensais que la vie était finie. J'en étais arrivée à ce point-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, je pense qu'on a assez parlé en soi de ce qui s'est passé. Le topo, c'est ça, c'est que en gros, j'ai rencontré des gens et pour leur plaire, j'ai changé ma personnalité et c'était des personnes qui me respectaient pas. Parfois, il y avait des comportements que j'aurais jamais dû accepter et que pourtant j'ai accepté et c'est passé. C'est ok. Et ça fait 2 mois maintenant que ces personnes-là sont plus dans ma vie.
Et je vous jure que ça s'est vraiment fait tout seul. Quand je vous dis que ça s'est fait tout seul, c'était vraiment indépendamment de moi, comme si l'univers avait cherché à me sauver. Ok ? Sincèrement, écoute-moi bien. Là, c'est la saison 2 de Café Potin. Tu vas me prendre un cahier, tu vas me prendre un stylo de la couleur que tu veux et tu vas me noter qui sont tes proches. Tous tes amis, tes animaux de compagnie, tu me notes tout. Et tu vas sincèrement barrer toutes les personnes qui te sont néfastes. Tu vois ces copines là qui te disent des choses pas cool parfois en public et après elles s'excusent, elles te disent « Ah, je suis désolée, je t'ai vexée, etc. » Tu me les barres. Oh là. S'il y en a un qui t'a déjà manqué de respect, qui t'a déjà insulté, qui parle de toi derrière toi et toi tu es ok avec ça, tu barres. Désolée, j'ai accepté que des personnes parlent mal de moi derrière mon dos et je le savais et j'ai dit ok, c'est pas grave, etc. Mais frère, allô, t'es conne à quel niveau là en fait? C'est quel niveau de connerie ça? Tu me les barres. Tu me les barres parce que je sais ce que c'est. Faire une petite ressemblance qui est bien sûr totalement à un autre niveau, mais par exemple les femmes battues. D'un point de vue extérieur, tu peux te dire mais waouh, c'est débile qu'elle se fasse battre, pourquoi elle part pas juste? Pourquoi elle s'en va pas juste de son mari? Mais parce qu'il y a une emprise. Et c'est quelque chose que tu peux pas comprendre si t'es pas victime et que pourtant il faut comprendre, il faut essayer au moins d'imaginer si ça t'est jamais arrivé. Il y a une emprise en fait psychologique sur la personne, il y a des circonstances atténuantes, il y a des trucs qui font que tu sais la personne quand elle le vit, c'est pas pareil que quand tu entends que ta copine est en train de le vivre. Quand toi tu le vis, c'est pas pareil. Tu as du mal à en sortir parce que parfois tu sais même pas qu'il y a quelque chose, qu'il y a rien d'anormal parfois en fait. Et c'est ça qui est arrivé. Je ne savais même pas que c'était anormal. Je me rendais même pas compte que c'était anormal. Alors tu me prends ton foutu cahier et tu réfléchis de façon mathématique parce que les sentiments ça marche pas très bien. Tu réfléchis à toutes les personnes qui t'ont insulté, toutes les personnes qui ont pu être violents avec toi, toutes les personnes qui toutes les personnes qui ne respectent pas ton travail, toutes les personnes qui tu les barres. Peu importe si à la fin il reste personne, peu importe si à la fin il reste qu'une personne, moins il y en a, mieux c'est. Le but à la fin, pour gagner, il faut avoir le moins de cartes possible, comme au Uno. Ok ? C'est comme au Uno en vrai les amis, bah oui c'est ça, c'est comme le Uno. Le but c'est d'en avoir le moins possible, c'est pas d'en avoir 15 000, sérieux quoi. Moi j'ai un problème par exemple avec les mariages. Et là tu me dis pourquoi? Les mariages il n'y a pas de souci, mais les mariages avec beaucoup de personnes. Impossible pour moi de concevoir qu'à mon mariage il y aura 500 personnes. Et ces 500 personnes, il y en a pas au moins 450 qui parlent mal de moi derrière mon dos. Il y en a pas au moins une trentaine qui me veulent du mal. Pour moi, c'est inconcevable. Allô, on parle de 500 personnes. Moi, Yeza, j'avais qu'une copine et ça s'est barré en couille. Qu'est-ce que tu me parles de 500 personnes? Non, faut doser. Faut doser ma puce. C'est pas glorieux de... Tu vas pas aller quelque part un jour et dire « Hello, moi j'ai plein d'amis, j'en ai 100 et c'est un flex ». Non, par contre, arriver dans une pièce, avoir réalisé tous ces projets parce qu'autour de toi, il y a personne de néfaste pour te mettre des bâtons dans les roues, ça c'est un flex. Parce que crois-moi, avec un entourage de merde, avec un entourage qui ne veut pas ton bien, tu n'iras nulle part. Nowhere. Pourquoi? Parce que tu auras toujours un sentiment bizarre, un espèce de spleen à l'intérieur de ton cœur qui va te ronger de l'intérieur, un truc qui va te ronger de l'intérieur et tu vas jamais comprendre pourquoi. Tu vas aller mal, comme une maladie, comme si tu avais une maladie et tu vas jamais savoir pourquoi. Élimine ces personnes, c'est ça la raison. Si ce qui t'empêche d'arriver là. Moi je crois pas au mauvais œil. Moi je crois pas au mauvais œil et je crois pas aussi au truc de vendre son âme au diable. Par contre, tu sais ce que c'est que vendre son âme au diable? Vendre son âme au diable, c'est arriver quelque part et changer de personnalité pour quelqu'un. Vendre son âme au diable, c'est tous mes principes, toutes mes valeurs, je les mets de côté pour plaire à cette industrie, plaire à ces personnes, plaire à ces gens-là. Fais pas ça. Le mauvais œil, pareil, ça existe, mais c'est pas de la magie. Le mauvais œil, c'est être entouré, donner de l'importance, donner de ton énergie, donner tes diamants à des personnes qui ne te considèrent pas. À des personnes qui vont te manquer de respect, à des personnes qui au quotidien vont te rabaisser, ne vont pas partager tes projets, ne vont pas t'encourager dans ce que tu fais dans la vie, qui vont te rabaisser devant les autres, ça c'est du mauvais œil. Et ça oui, ça va t'impacter, que tu le veuilles ou non. Parce que oui, c'est que des mots, oui, c'est que des gestes qui sont un peu violents, oui, c'est que des insultes. Mais à l'intérieur, dans ton subconscient, dans ton paradigme, ça fait quelque chose. Il y a des dégâts, que tu le veuilles ou non. Et élimine ces personnes. Et tu me remercieras. Et en plus, tu m'as moi, tous les vendredis, on prendra un café tous ensemble. Allô? Qu'est-ce que t'as besoin de tes copines à 2 balles là, qui te donnent des conseils de merde et qui veulent juste te voir tomber dans les égouts les plus profonds de la terre, sérieux quoi. Bref, moi je vous avoue et tous les vendredis c'est très bien. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire à la base? Je vous avoue que pendant un petit moment, genre vraiment 2 semaines, j'étais en mode mais what, c'est incroyable ce qu'on m'a fait et j'ai pas envie de laisser des choses comme ça. Je vais pas vous mentir, j'avais envie de vengeance. Et finalement, l'eau a coulé sous les ponts depuis 2 mois. Et j'en ai plus envie du tout. Pourquoi j'en ai plus envie du tout? Parce que, en fait, c'est pas moi. Genre, j'ai commencé à réfléchir, à me dire oui, je vais faire ça pour me venger, à mettre en place des plans machiavéliques. Et ça, je peux très bien le faire. Je vais te dire une chose. Mettre en place des plans machiavéliques et être quelqu'un d'horrible, c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Mais c'est dur de le faire. C'est vraiment très dur. Pourquoi? Je me suis retrouvée dans une situation où je me disais ok, je vais me venger, ok, je vais faire ça, ok, nanana.
Je l'avais sur la conscience alors que je l'avais même pas encore fait. Je vais pas faire un truc de ouf, un truc de gamin, vous m'aurez compris. Mais j'y arrivais pas parce que c'est pas moi, c'est pas mon niveau. J'ai pas passé 18 ans de ma vie à construire quelqu'un, à construire la Yeza d'aujourd'hui pour qu'elle se rabaisse au niveau de quelqu'un qui m'a fait du mal. Quelqu'un qui t'a fait du mal aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, dans son cœur, n'est pas bien. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur, il y a que de la merde à l'intérieur. Et je vais te dire la vérité, il y a que de la merde et vraiment, et de la pitié pour ces personnes-là parce que la plupart du temps, c'est des gens qui, malheureusement, sont pas bien construits. Ça nous est tous arrivé d'avoir des comportements pas ouf envers quelqu'un parce qu'on avait des insécurités. On va pas non plus se mentir. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me regardent et qui ont déjà fait ça. Un mauvais comportement que tu vas avoir envers quelqu'un, un disrespect, un me mettre en valeur et rabaisser l'autre, c'est une preuve de manque de confiance en soi. C'est une preuve d'insécurité et c'est une preuve de faiblesse. Et on a tous déjà été faibles. L'admettre, c'est commencer à devenir fort. Et donc moi, Yeza, qui suis quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me respecte, qui nanana, j'allais me mettre au niveau de quelqu'un qui, pour arriver à mon niveau à moi, doit encore attendre au moins 20 ans. Travailler sur soi-même, matin, midi et soir. C'est ça que j'allais faire. Je suis pas capable de faire ça parce que je suis pas quelqu'un de mal. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Toi, tu peux être mauvais, etc., m'insulter, mal parler de moi. Je vais te rayer de ma vie, l'histoire elle sera réglée et moi je continue mon chemin, tu vois. Mais au-delà de ça, je suis pas comme ça. Je suis pas capable de faire ça en fait. Parce que c'est pas moi. Dis-toi que la plus grande vengeance, ce sera juste d'oublier ces personnes et d'improve de ouf, de devenir, je sais pas moi, une superstar qui plus tard ira au festival de Cannes et tes haters ils te regarderont en mode waouh, mais elle est incroyable, etc. J'ai perdu une amie comme elle. Parce que oui, te perdre, c'est la meilleure des vengeances. Sincèrement. Je pense que vraiment, si tu veux devenir quelqu'un de meilleur et si tu veux te sentir mieux, là où tu places ton énergie, c'est le premier pas. Ton énergie, où est-ce que tu la places? Ton temps, tes pensées. Tes bonnes ondes, vers où est-ce qu'elles vont? Il faut qu'elles aillent vers toi. Et vraiment, moi, mon réflexe le matin, ça va être de faire ma petite séance de sport, faire de la peinture, faire un dessin, faire de la musique, faire une vidéo YouTube, mais pas de penser aux personnes qui m'ont fait du mal et de me dire ouais, ces personnes sont horribles, ces personnes sont nanana, ou de penser à ce qu'elles ont dit sur moi ou à ce qu'elles pensent de moi. J'en ai rien à foutre parce que toute mon énergie va vers moi. Un téléphone, quand il a 0% de batterie, il fait quoi? Il s'éteint. Bah moi, j'ai 0% de batterie pour ces personnes-là. Ça veut dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, me parler comme elles veulent. Zéro réponse, rien. Parce que je n'ai pas de batterie. L'iPhone est éteint. Un iPhone éteint, tu peux faire ce que tu veux là-dessus, il restera éteint ma puce. Ok? À la rigueur, tout ce qu'il fera, c'est te dire qu'il a plus de batterie. Et même par rapport aux critiques que j'ai pu recevoir dans le passé sur Internet, en réalité, c'est pas que j'en ai rien à foutre pour en avoir rien à foutre. C'est que je n'ai pas d'énergie à donner dans l'interprétation de ces critiques. J'en ai rien à foutre. Mon énergie, elle est sur moi. Je suis à 100% sur moi et 0% sur tout le reste. Bref, reste toi-même. Peu importe ce qui se passe, reste toi-même. Si demain, il y a quelqu'un qui a besoin que tu changes pour être son ami, vraiment, envoie-le paître. Envoie-le paître. Si demain, tu as l'impression de devoir rentrer dans un moule pour aller quelque part, n'y va pas. Si on te demande de changer pour aller quelque part, c'est que cette soirée, elle pue la merde. Quand tu dois éliminer des personnes de ta vie, ne leur envoie même pas un texto. Tellement que ton énergie, elle doit partir d'eux en mode instant. Tu leur envoies même pas un texto pour leur expliquer quoi que ce soit, tu leur réponds juste plus. C'est magique. Tu leur réponds plus, tu les bloques. Et l'histoire, elle est réglée. Perdre des gens, le fait que des gens s'en aillent de ta vie, c'est positif parce que ça annonce du changement. Qui voudrait vivre une vie où tous les jours se ressemblent, où les personnages sont toujours les mêmes, et où en plus le personnage principal il se fait bolos tous les 4 matins par des amis hypocrites? Personne. Je vais te dire une chose, la vie elle est pleine de surprises. Il y a tellement d'êtres humains sur Terre à découvrir, tellement de lieux à visiter, tellement de choses à découvrir sur toi-même, tellement de choses à apprendre. Vraiment, la vie c'est pas que ce qui t'entoure. Et je vais te dire carrément, c'est un peu triste et ça peut même te stresser parce que dans ta vie, tu n'auras pas le temps de tout voir. Alors arrête de perdre ton temps avec des gens qui ne voient même pas la valeur de ce que toi tu es. Bref, je te fais un gros bisouille et j'espère que ce premier épisode de la saison 2 Café Potin t'aura plu ma puce. Je te promets d'être de retour, je te promets que cette année elle va être incroyable. On va découvrir un tas de choses, je ferai davantage de vlogs sur YouTube, ça va être la folie. Je vais te partager encore plus de bouts de moi et on va encore plus se découvrir tous ensemble. Et bref, ça va être trop bien. D'ailleurs, j'ai fait une couleur, t'as vu? Elle est sympa, hein? J'aime trop. Au début, j'étais hyper mitigée. Mais maintenant, je peux pas m'en passer. Je retournerai plus au brun. Magnifique. Et j'hésite même à me refaire encore quelques mèches. Dites-moi ce que t'en penses en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésite pas à débattre avec moi en commentaire. Anyways, gros bisouilles. Et c'est l'heure du bisou de la fin. Allez, ciao.